Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,29% à 6343 points. Les investisseurs parisiens qui se sont tout d'abord montrés assez peu affectés par les minutes de la Fed ce matin. Minutes de la Fed qui mentionnent que plusieurs responsables de l'institution monétaire estiment qu'une forte reprise de l'activité économique aux États-Unis devrait s'accompagner d'une discussion sur le resserrement de la politique donc monétaire de l'institution. En ce qui concerne l'inflation, il apparaît également que plusieurs responsables de la Fed restent sur leur idée d'une poussée inflationniste temporaire accompagnant la reprise et qu'elle ne sera pas suffisamment durable pour forcer la Fed à modifier sa politique monétaire. Une inflation dont les poussées ne seraient dues qu'à des effets de base énergétique et des tensions passagères de l'offre, donc selon plusieurs responsables de la Fed toujours. Rien d'inquiétant selon eux pour le moment, même si Richard Clarida, vice-président de la Fed, a tout de même précisé hier que la Fed se tenait prête à agir en cas de poussée trop forte et trop durable de l'inflation. Les investisseurs qui ont ensuite pris connaissance de plusieurs statistiques venues des États-Unis notamment, avec tout d'abord les chiffres hebdomadaires du chômage qui reculent plus que prévu aux États-Unis à 444 000 après 473 000 la semaine précédente. Des bons chiffres du chômage qui ont contrebalancé une autre statistique au programme aujourd'hui, l'indice Philly-Fed qui fait part de son côté d'une croissance freinée de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, même si l'indice reste en zone d'expansion. Si on regarde les chiffres plus précisément, il ressort à 31,5 points au mois de mai contre 50,2 points au mois d'avril. Et en ce qui concerne l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board qui était également publié aujourd'hui pour le mois d'avril aux États-Unis, il ressort en progression de 1,6% contre 1,3% le mois précédent. Et on note, avant de passer aux valeurs, qu'à la suite de la chute des crypto-monnaies entamée depuis une semaine et accentuée hier, le Bitcoin progresse depuis quelques heures. Il évolue actuellement au-dessus des 41 000 $. Si on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à Paris, Bouygues annonce un bénéfice de 21 millions d'euros contre une perte de 204 millions d'euros un an plus tôt, portée par le rebond de ses activités dans le BTP ou encore dans la construction. Bouygues qui confirme d'ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année et compte dégager des résultats supérieurs à ceux de 2020 sans pour autant revenir à des niveaux équivalents à ceux de 2019. Une annonce qui fait peu bouger le titre Bouygues à la clôture ce soir puisqu'il gagne 0,31%. On note qu'Eurazeo annonce de son côté une progression de 4% de ses revenus au premier trimestre. Eurazeo qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Eurazeo qui gagne ce soir 0,43%. Et Elior a pour sa part communiqué ses résultats du premier semestre cette fois-ci. Un premier semestre encore pénalisé par les mesures de restriction. Le chiffre d'affaires du groupe de restauration collective s'élève à 1,84 milliard d'euros en recul de 24%, tandis que la perte nette du groupe s'élève, elle, à 53 millions d'euros, soit un peu plus de 3 fois plus qu'à la même période il y a un an. Le groupe met d'ailleurs l'accent sur les efforts mis en œuvre pour maîtriser ses coûts opérationnels. On note que Elior gagne ce soir 0,77%, mais cela ne doit pas faire oublier que le titre a perdu jusqu'à moins 5% en séance aujourd'hui. Stellantis annonce pour sa part résilier tous ses contrats de vente avec ses concessionnaires européens. Le groupe veut en effet renégocier les contrats et construire un nouveau modèle de distribution en faisant une nouvelle sélection à l'entrée. Stellantis qui gagne ce soir 2,05%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain en notant rapidement que les indices américains évoluent tous dans le vert depuis l'ouverture à l'heure où on se parle. On finit donc avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI flash pour le mois de mai en zone euro, mais aussi aux États-Unis. Et côté valeur, c'est Solution 30 qui publiera son communiqué, un communiqué attendu par les investisseurs depuis la nouvelle suspension de cotation en lien toujours avec des soupçons de fraude et de blanchiment d'argent.